Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 13 de Jujutsu Kaisen, le fameux meilleur épisode de tout Jujutsu Kaisen, d'après les fans, bien évidemment, mais moi je vais vous donner mon avis parce que ce n'est pas mon cas. Mais avant de commencer, instant auto-promo, mais oui, mon manga Wolfius, qui sort incessamment sous peu sur Manga Draft, que je fais en partenariat avec Sabri le dessinateur, évidemment. Donc tape sur Google Wolfius, tu tomberas sur les coulisses, tu pourras déjà regarder en avance le manga. Mais voilà, mon manga Wolfius, n'hésite pas à regarder et trouver déjà les indices qu'il y a par rapport à ce manga, parce que j'ai disséminé des indices, voilà. Donc voilà, mais on est là pour parler de Jujutsu Kaisen, le fameux épisode numéro 13, le meilleur épisode d'après les gens. Et pourquoi les gens disent ça? C'est parce qu'il y a une animation de timbré. Et je dois reconnaître que là, la direction artistique, elle est vraiment incroyable. Donc non, il n'y a rien à dire. Le combat est excellent, l'animation, la musique, la mise en scène, c'est vraiment impressionnant, mais il faut quand même que je pinaille un peu par rapport aux petits défauts que je trouve par rapport à cet épisode, évidemment. Bon, le début, on va passer avec celui qui parle pas, qui voilà, et les sentiments qu'a Itadori quand il voit tous les humains transformés. Tu sens que voilà, il y a une collaboration entre les différents exorcistes et du coup, il y aura les potes d'Itadori qui vont venir le sauver peut-être après. Mais en attendant, c'est le solo d'Itadori qui se confronte contre ce type-là, le mec qui utilise le sang. Donc déjà, on retrouve ce côté Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, que tu appelles ça comme tu veux, où tu as une personne qui explique comment fonctionnent ses facultés. Et dès la première explication, moi j'ai dit, mais arrête d'expliquer. Pourquoi tu expliques? On a compris qu'elle utilisait le sang. Parce que dans les épisodes précédents, rappelez-vous, quand il y avait Gojo qui était contre lui, contre l'homme volcan et contre tout le monde en fait, Mahito et qui s'est fait enfermer. La personne utilisait déjà le sang, des projections de sang, et ça s'arrêtait contre la barrière de Gojo. Mais il n'y avait pas la personne qui expliquait les pouvoirs de cette personne. Alors que là, la personne explique ses pouvoirs, alors que bon, on sait déjà plus ou moins qu'elle utilise le sang. Au final, son pouvoir n'est pas si compliqué que ça. C'est le sang, il compresse, il peut envoyer des jets de sang. J'ai trouvé cette partie-là, pourquoi tu parles, pourquoi tu expliques, c'était facile à comprendre, en tout cas en déduire. Mais bon, pourquoi pas? Parce que ça donne un côté un peu Hunter x Hunter, t'appelles ça comme tu veux, mais bref, après le combat était très beau, magnifique, tu vois que ça se tape, ça utilise des techniques et après au bout d'un moment ça part dans tous les sens, j'utilise les éléments du décor, j'utilise un moment, l'autre il fait voler sa dent, je sais pas quoi là, ouais c'est beau, c'est pour ça que les gens adorent, c'est pour ça que les gens disent que c'est le meilleur épisode depuis le début, mais bon, après moi je vais pas vous mentir, j'ai été déçu par la prestation d'Itadori. Pourquoi? Alors, déjà, le début, c'était bien parti. Parce qu'il y avait un peu de finesse, de stratégie, tu vois. Il y avait le côté Hunter x Hunter, comme j'aime bien, dans ce genre de combat. En fait, pour moi, Jujutsu Kaisen, c'est devenu quelque chose de technique, de stratégique. Tu vois, parce que les précédents épisodes, il y avait quelque chose. Et même là, il y a quelque chose dès le début. Tu vois, ils disent, voilà, Itadori, il arrive, il commence à mettre un coup, et il y a un coup à retardement, tu dis, enfin, il utilise ses facultés. Parce qu'on rappelle qu'Itadori, il peut envoyer des rayons noirs s'il se cale bien en termes de synchronisation du temps, là, pour que son coup à retardement, ça explose au bon moment, tu vois. Je pensais qu'ils allaient exploiter ça, mais en fait, non, ils n'ont même pas exploité, quoi. Moi, j'attends vraiment le côté rayon noir d'Itadori, parce que c'est quand même le truc qu'on lui a donné lors de la saison 1. Bon, après, on va me dire, oui, mais t'as pas compris, en fait, ils lui disent de ne plus l'utiliser. Moi, je veux qu'il l'utilise. Je veux qu'il ait une spécificité. Je veux pas que Itadori soit juste un mec qui met des coups de poing sans coup particulier. Et d'ailleurs, là, si on te met en avant dès le début qu'il a mis un coup à retardement, je m'attends à ce qu'il réutilise cette faculté, à ce qu'il l'exploite. Et au final, il ne l'a pas fait. Bon, ce qui était très intéressant, c'est que là, par rapport à la capacité de sang, il a utilisé l'eau des toilettes pour neutraliser le sang. Ça, c'était bien. Mais par contre, j'aurais voulu que Mecha machin chose, là, l'espèce de petit machin mécanique, ce soit pas lui qui intervienne pour donner l'idée à Itadori. Parce qu'Itadori, il a ce côté naïf, effectivement, il a ce côté un peu bébête, mais pour moi, c'est un genre de Luffy, un genre de Goku, un genre de Naruto qui, a priori, sont un peu naïfs, mais au combat, sont des génies du combat. C'est-à-dire que c'est eux qui trouvent des solutions stratégiques au sein même du combat. C'est-à-dire que, voilà, ils ont l'air bêtes, mais une fois qu'ils sont en train de se taper, des fois, ils trouvent des astuces de ouf, hein.
C'est comme Gon, hein. Des fois ils sont là, bon bah voilà, c'est lui qui décide de se métamorphoser, Naruto par exemple, c'est lui qui décide de se métamorphoser, de passer vers le sol, tu sais, contre Neji là, de servir du trou, je sais pas quoi là, bah, bref, normalement, les héros, comme Goku, tout ça, ils sont super intelligents hein, au combat. C'est le QI Fighter, ou je sais plus comment on appelle ça, mais bref, là, Itadori, il m'a extrêmement déçu. Et même en termes de rebondissement, de capacité, je m'attendais à quelque chose de plus grandiose, tu vois. Par exemple, sur la fin, qui était quand même pas mal, Itadori, il met son coup de poing, et l'autre, il a fait une attaque des titans, c'est-à-dire qu'il a une armure de sang, ce qui bloque le coup. Moi, je m'attendais à ce qu'Itadori, il se relève, et qu'il éclate ce truc, avec un rayon noir, ou tu vois, en plus, par rapport au flashback de Gojo, t'apprends, parce que Itadori, là, pour moi, c'est plus un exorciste de classe inférieure, hein. C'est classe 1, limite, qui doit passer classe S. Donc, je m'attends à ce qu'il power up, qu'il évolue. Bon, après, on va dire, oui, mais il faut mettre en avant Sukuna, maintenant. Mais moi, j'aurais préféré qu'on voit Itadori évoluer en plein combat. C'est-à-dire que, juste avant, dans le flashback de Gojo, on t'apprend que, par rapport à l'énergie occulte négative, tu peux te soigner. Donc déjà, quand il se prend un coup au foie, quand il se prend un coup là, je m'attends déjà à ce qu'il puisse carrément se soigner. Pas utiliser le pouvoir de Sukuna, mais se dire « Ah, mince, je ne sais pas utiliser l'énergie négative, l'énergie occulte négative, mais je vais tenter de le faire pour pouvoir évoluer au sein du combat, tu vois. » Parce qu'effectivement, normalement, tu es censé power up. Donc, au-delà de ça, si tu es capable d'utiliser l'énergie négative pour te soigner, bah après, tu peux utiliser le sort inversé. Et moi, je m'attends à ce que Itadori, ce soit un mec capable de faire des trucs de ouf. Parce que Gojo, son pouvoir de l'infini, c'est un truc de ouf. Ça, la convergence inversée, bah, ça te fait une destruction totale. Donc, tu as déjà le pouvoir bleu qui est extrêmement puissant. Mais après, quand tu vois rouge, tu dis, wow, putain, c'est un truc de malade. Et après, en plus, il y a violet. Donc, normalement, Itadori est censé évoluer vers la classe S. Il est normalement, au bout d'un moment, capable d'utiliser le pouvoir occulte négatif et d'utiliser le sens inversé. Donc le sens inversé du coup à retardement, pour moi, ce serait un truc cheaté, c'est un coup, même pas un retardement, mais un coup en anticipé. C'est-à-dire que le mec, avant même que tu le frappes, il prenne des dégâts, tu vois. Gojo, c'est un truc de dingue, mais alors Itadori, si tu fais ça, je dis chapeau. Il se prend un rayon noir sans même que le coup parte, boum, ton corps explose, et après Itadori te frappe. Je dis oui, impossible à prévoir du coup. Là, c'est vraiment le coup en avance, coup sort inversé, tu dis ah ouais d'accord, là, c'est chaud de le battre au corps à corps, là. Parce que le mec peut te mettre des coups en anticipé, tu fais waouh. Voilà, moi je m'attendais à ce qu'Itadori te sorte des trucs de dingue et fait ah j'ai tout compris moi aussi, je remonte au niveau, je rattrape un peu Gojo là, on va se frotter à des classes S, je sors des capacités de classe S, tu vois. Des sorts inversés sortis de nulle part. Bon, évidemment, j'ai pas vu la suite, hein. Peut-être que ce qu'il va faire après, peut-être que justement, il va revenir à la charge, parce que là, il est blessé, il a carrément perdu un morceau d'épaule. Mais bon, vu que t'as, justement, bon, t'as Sukuna qui peut effectivement te régénérer, mais on va essayer de faire abstraction de Sukuna et se dire, bon, bah, utilise l'énergie occulte négative pour te soigner, parce qu'on a bien vu que Gojo, il s'est bien fait charcuter par Toji, mais hop, on revient, on est soigné. Donc ça te dit que l'énergie occulte négative est vraiment très puissante pour soigner. Là, normalement, Itadori, il peut revenir à la charge, normalement. Il peut même se régénérer. Pour moi, dès qu'on a vu ça dans le flashback de Gojo, pour moi, c'est un truc... Itadori, vas-y, il faut que tu montes le niveau, il faut que tu rattrapes un peu Gojo, tu vois. C'est un peu le but de l'animé, hein, du manga, parce que le héros principal, c'est Itadori. Donc je veux voir une courbe d'évolution du personnage, et pas uniquement voir un mec bourrin qui n'a pas de stratégie en plus et qui se tape comme ça. Mais même d'un point de vue stratégique, je m'attendais à ce qu'il injecte du sang, de son propre sang dans son sang, ou je sais pas, il chope un truc d'essence et tout, ou avec de l'eau, bah du coup avec ton sang, je mets de l'électricité et bam, il y a tout qui part et toi tu meurs. Je m'attendais à ce qu'il fasse un truc plus fin. Je m'attendais à plus de technicité, à plus de stratégie. Je m'attendais à plus de ce combat. Alors que là, on a un combat juste de bourrin qui n'est pas caractéristique, spécifique de Jujutsu Kaisen pour moi. Parce que jusqu'à présent, on a bien vu des trucs plus complexes. Et c'est ce que je veux quand je regarde Jujutsu Kaisen. D'ailleurs, tu vois que mon cerveau est en marche. Il s'imagine déjà des trucs. Alors bon, peut-être que par la suite, il y aura, mais bref. Voilà, sinon, super épisode. Bon, j'ai pas compris la fin, hein. Moi, je vous ai dit, je suis que l'animé. La fin, il lui a envoyé des trucs factices, là. Des souvenirs factices.
C'est quoi ça? J'ai envie de dire, c'est quoi? Je comprends pas. C'est parce qu'en fait, comme c'est un fœtus du machin, peut-être qu'il est lié à Sukuna, et comme on a vu les différents bocaux, peut-être que voilà, il y a une relation entre les différents doigts de Sukuna, qui aura une histoire. Bon, bref, je sais pas, j'attends de voir la suite, j'ai pas suivi. Mais bon, après voilà, je trouve quand même que l'animation, la direction artistique, la mise en scène, tout ce qui est la musique, tout ça était bien fait. Il n'y a rien à dire, hein. Le studio a fait le bon taf. Pour moi, c'est plus d'un point de vue scénaristique. Ce qu'ils ont prévu pour ce combat, il manquait un petit truc. Mais après, on peut rien dire à propos du studio qui fait un excellent travail, hein, derrière. Mais voilà, ça c'était mon avis par rapport à cet épisode. Je m'attendais à un truc un peu plus lourd scénaristiquement, en termes de combat, de déroulement de combat, d'évolution du personnage, en termes de combat, de puissance. Mais voilà, sinon... à propos de cet épisode, j'ai rien d'autre à dire, hein. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.